Bonjour à tous, je me réjouis de nouveau d'être parmi vous pour la manne fraîche. Chaque semaine, vous pouvez vous abonner pour ne louper aucun des messages. Ce matin, pendant mon temps de culte avec Dieu, j'ai lu Proverbe 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence et si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Waouh! J'ai lu ça dans une autre version ce matin et nous voyons que c'est conditionnel. On peut être né de nouveau, Christ est notre sagesse et il vit en nous, mais c'est à nous de chercher cette sagesse et il se laisse trouver. Et on voit ici que c'est intéressant, il dit si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec moi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence et si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc on voit ici le si. C'est toujours, c'est pas un fait établi, hein. C'est à nous de chercher Dieu, c'est à nous de chercher cette sagesse, c'est à nous de demander d'avoir de la sagesse. Et alors, le but, c'est d'avoir la crainte de Dieu, bien sûr. Et une fois qu'on a la crainte de Dieu, qu'on a cette sagesse, qu'est-ce qui se passe? Le but, c'est de connaître Dieu. Notre but, c'est de le connaître lui. L'apôtre Paul disait, je veux le connaître lui. Et ça doit être notre but, c'est de connaître Dieu. Et ça, c'est dans l'intimité avec Dieu. Et la sagesse est vraiment importante. Mais en plus de 20 ans maintenant, j'ai fait une analyse sur ma vie et j'ai vu que des fois, je manquais de sagesse. J'ai vu que des fois, des actions m'ont fermé des portes, ou des choses que je disais, parce que j'étais pas vraiment sage. J'ai fait des erreurs et chacun de nous fait des erreurs. Et le but, c'est d'apprendre de nos erreurs, c'est pas de refaire les mêmes erreurs, parce qu'on peut apprendre des erreurs pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et ça, c'est de la sagesse aussi. C'est d'apprendre des erreurs, mais de plus refaire les mêmes erreurs. Ensuite, la sagesse est tellement importante. Et j'ai vu malheureusement, avec toutes les années déjà que je sers le Seigneur, j'ai vu que j'ai enseigné des gens, je leur ai communiqué de la sagesse, des paroles de sagesse, des conseils de sagesse, et ainsi de suite. Et ils recevaient cela, mais le problème, c'est qu'ils ne l'appliquaient pas. Donc la sagesse, elle est bonne, mais il faut l'appliquer, il faut la mettre en pratique. Et la parole de Dieu est remplie de sagesse, surtout les proverbes. Et je vous encourage vraiment à lire régulièrement les proverbes pour acquérir la sagesse, pour chercher la sagesse, proclamer aussi ces paroles, comme le dit ce texte. Une autre traduction dit de dire cela à haute voix. C'est-à-dire, lisez la Bible en la méditant, en la proclamant, et ainsi vous allez acquérir la sagesse parce que la parole viendra dans votre cœur. Et là, nous allons serrer cette parole dans notre cœur, comme le dit le verset, si tu gardes ces paroles. Donc, l'important, c'est d'étudier, de lire, de méditer cette parole, de permettre à l'Esprit de Dieu de nous donner des révélations et d'agir selon ces dernières. Parce qu'on peut, je me rappelle, j'avais enseigné sur la sagesse dans notre école biblique pendant un moment, et malgré cela, j'ai vu des personnes qui ont pris des mauvaises décisions alors que j'avais enseigné clairement sur certains points. Et les gens prennent des mauvaises décisions parce qu'ils veulent aller plus vite que Dieu. Parce qu'ils ont des besoins qui ne sont pas comblés et ils essayent de combler les besoins. Notamment les personnes qui ont des problèmes d'identité, qui cherchent une identité dans le ministère. Ils veulent le ministère, ils veulent servir, mais ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas été préparés, ils ne sont pas passés par le brisement, ils ne sont pas passés par le chemin du désert et ils veulent déjà servir Dieu. Et ça se voit dans leur prédication, ça se voit dans les messages. Il y a beaucoup d'ego encore qui est là et ça, c'est pas de la sagesse. La sagesse, c'est de savoir quoi faire, quand le faire, comment le faire et avec qui le faire. Je répète cela, la sagesse c'est de savoir quand, quoi faire, comment le faire, avec qui le faire et à quel moment le faire et à quel endroit aussi. Tout ça, c'est des critères qui sont importants pour marcher dans la sagesse de Dieu. Et la sagesse est tellement importante, cherchons-la plus que les trésors. Elle est plus précieuse que les perles, elle est plus précieuse que l'or. Et je me suis rendu compte qu'à travers des erreurs que j'ai faites, des fois j'ai même perdu des finances. J'ai acheté peut-être un véhicule qu'il ne fallait pas acheter. J'ai fait des erreurs parce que je n'avais pas cette sagesse. Et cette sagesse n'était pas là parce que justement je pensais faire une bonne affaire et je n'ai pas consulté l'Éternel. Je n'ai pas demandé au Seigneur au préalable. Et toutes ces erreurs m'ont servi pour maintenant acquérir plus de sagesse et pour plus refaire les mêmes erreurs.
Et comme dit souvent, quand il y a des manques ou des craintes ou des peurs qui sont là, ça peut nous pousser, ça peut nous motiver à faire des choses que Dieu ne nous demande pas de faire. Et si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Voilà le message que j'avais à cœur pour aujourd'hui, pour cette manne fraîche. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Je vous encourage aussi, j'ai un nouveau livre qui sort, on le reçoit là. Normalement, on le reçoit la semaine prochaine. La vidéo est faite un peu préalablement. Mais normalement, la semaine prochaine, ce livre va sortir et je vous encourage vraiment à vous le procurer. C'est marcher par l'esprit. Voilà, soyez tous abondamment bénis.